Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment. Partageons la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Père. Viens nous enseigner ta parole, viens nous édifier, viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu aujourd'hui sur le pardon. Dieu nous demande de pardonner. Peu importe ce que l'on nous fait, nous devrions pardonner. C'est quelque chose de très difficile, charnellement. Mais si nous sommes des vrais chrétiens et que nous sommes des vrais fils de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devrions pardonner. Parce que il y a un mystère caché dans le pardon que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire découvrir. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ exige que nous puissions pardonner à chaque fois que quelqu'un nous offense? Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Il a dit 7 fois, 77 fois. 7 fois, 77 fois que ton frère s'il commet un péché, 7 fois, 77 fois, tu dois le pardonner. Même Pierre, qui était un grand apôtre, a trouvé ça difficile. Combien de fois nous autres, frères et sœurs, mais le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer ici le mystère qui est caché derrière le pardon. À cause du pardon, beaucoup des hommes sont malades. À cause du pardon, beaucoup n'arrivent pas à être guéris. À cause du manque de pardon, beaucoup meurent des AVC. À cause du manque de pardon, beaucoup font des crises cardiaques. À cause du manque de pardon, beaucoup meurent. Parce que tu gardes beaucoup de choses dans ton cœur. Tu as ressassé beaucoup de choses dans ton cœur. Tu as emprisonné des hommes dans ton cœur. Mais tu as oublié que toi-même tu es prisonnier ou prisonnière de ces hommes que tu as emprisonnés dans ton cœur. Dieu veut que tu libères ton cœur. Dieu veut que tu déposes ce fardeau à ses pieds. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi où tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé des problèmes des hommes qui t'ont blessé, les hommes qui t'ont fait mal. Les gens ont abusé de ta confiance, les gens ont pris tout, tu as aidé les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens t'insultent, les gens te méprisent. Alors cela a créé de la haine. Cela a gangréné ton cœur. Cela crée des maladies, des tensions artérielles. Cela te détruit de l'intérieur. Cela est en train de te donner des maladies que toi-même tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à guérir de ces maladies. Mais laisse-moi te dire que le manque de pardon également peut contribuer à ce que tu ne guérisses pas. Parce que si tu commences à pardonner, tu libères ton cœur. Tu lâches prise. Tu laisses aller beaucoup de choses. Et beaucoup de choses peuvent couler dans ton corps. Beaucoup de maladies qui sont dues aux tensions internes. Beaucoup de maladies qui sont dedans de toi parce que tu as la haine, tu as le sang à l'œil, tu es énervé, tu es colérique contre des gens. Ces maladies peuvent partir à cause du pardon seulement que tu peux donner aux gens. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 12, dans Matthieu 6, verset 12, la Bible déclare ici, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que toi et moi, mon frère, nous allons souvent devant Dieu de nous demandons pardon parce que nous savons que nous sommes aussi des pécheurs. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Celui qui dit qu'il n'est pas un pécheur, il est un menteur et il veut faire de Dieu un menteur. Pourtant, c'est lui qui est menteur. Nous sommes tous des pécheurs et nous péchons tous les jours. Nous offensons les autres aussi tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Et nous allons devant Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Dieu nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Lisons dans le chapitre 14, la Bible dit ici, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si nous pardonnons aux hommes leurs fautes, tous ceux qui nous ont blessés, tous ceux qui ont mal parlé de nous, tous ceux qui nous ont fait mal, si nous les pardonnons, Dieu va nous pardonner aussi. Je disais qu'aujourd'hui nous souffrons de maladies, de beaucoup de choses. C'est parce que nous avions péché contre Dieu.
Oui, toi et moi, mon frère et ma soeur, nous avions péché contre Dieu. Nous avions fait des choses très mauvaises. Beaucoup sont malades aujourd'hui à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Mais Dieu n'arrive pas à nous pardonner afin que nous soyons guéris. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous ne pardonnons pas aux autres. Dieu dit ici au 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon peut être un blocage à ta bénédiction, à ta guérison, à ta santé et même au manque des enfants. Il y a des gens qui sont stériles à cause du manque de pardon. Les gens sont stériles à cause du manque de pardon. Tu n'es pas productif parce que tu ne pardonnes pas. Wonderful. Ça, c'est grave. Tu as péché dans ton enfance. Tu as fait des choses mauvaises. Tu as avorté, tu as forniqué, tu as vécu dans l'adultère. Maintenant, tu veux faire des enfants. Puisque tu n'as pas demandé, Dieu ne t'a pas pardonné, tu ne peux pas faire des enfants. Tu ne peux pas faire des enfants parce que tu as péché. Mais la Bible déclare ici, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, il y a des choses aujourd'hui que nous souffrons avec, c'est parce que nous avions péché et Dieu ne nous a pas pardonné. Mais Dieu te dit ici aujourd'hui que si tu veux qu'il te pardonne, il faut que toi aussi tu pardonnes aux autres. Lâche ton cœur, ouvre ton cœur, laisse partir ces gens, libère-les, laisse-les partir et tu auras la liberté. Laisse-les partir et tu auras la paix. Laisse partir ces hommes qui t'ont blessé, des hommes qui t'ont fait mal, ces hommes qui t'ont volé, laisse-les partir. Dieu veut te faire du bien. Il dit ici au 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Si tu refuses de pardonner aux hommes, à tous ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont maudit, ceux qui t'ont ensorcelé, ceux qui t'ont fait du mal, Dieu ne va pas non plus te pardonner. Mon frère, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous croyons à cette parole, nous devrions obéir à cette parole. Dieu veut nous faire du bien. Le pardon libère. Le pardon délivre. Le pardon guérit. Le pardon nous sauve. Le pardon nous affranchit. C'est une grande clé dans la vie des hommes. Apprendre à pardonner. C'est difficile charnellement, mais on peut le faire par la foi. Si nous voulons le pardon, si nous voulons la miséricorde de Dieu, si nous voulons la délivrance, si nous voulons la santé, libérons ceux qui sont dans nos cœurs. Nous avions emprisonné beaucoup des hommes, beaucoup des femmes, beaucoup de gens, même nos maris à la maison, nos femmes à la maison, nous les avions emprisonnés dans nos cœurs pour des petites choses. Et ça a apporté des obstacles à nos prières, des obstacles dans vos familles, parce que vous avez des conflits dans le cœur. Tu as fermé les portes de la bénédiction dans ta famille parce que tu es fâché contre ton mari par rapport à ceci. Tu as fermé les grâces de ta famille parce que tu es fâché avec ta femme par rapport à ceci. Pardonne à ton mari. Dis-lui que depuis tel jour, j'étais fâché contre toi pour ça. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi. Moi aussi, je t'avais fait ceci. Pardonnez, 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 et Dieu va vous pardonner. Allons dans le livre de Luc, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu. Luc, toujours dans le Nouveau Testament, Luc 7, verset 47. Luc 7, 47. Luc 7, 47, la Bible déclare ici, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Ici, c'était une femme pécheresse qui faisait beaucoup de mauvaises choses. Elle faisait beaucoup de péchés. Et le Seigneur Jésus-Christ était invité dans la maison d'un pharisien pour manger. Et quand il est entré pour manger, cette femme pécheresse, elle était dans le péché, elle faisait beaucoup de mauvaises choses. Quand elle a su que le Seigneur Jésus-Christ était dans cette maison, elle est entrée, elle a commencé à verser le parfum sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle a pleuré abondamment sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ.
Elle a mouillé les pieds du Seigneur Jésus-Christ avec ses larmes. Et elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle les a parfumés. Et le pharisien il disait, si le Seigneur était le Christ, il allait savoir qui est cette femme. C'est pour ça, le Seigneur Jésus-Christ lui interpelle ici au 47 en lui disant, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Cette femme, comme elle savait qu'elle péchait beaucoup, quand elle a vu que le Seigneur était là, elle est venue, elle a pleuré sur ses pieds. Après, elle a parfumé ses pieds, elle a commencé à essuyer avec ses cheveux. Et quand cet homme a commencé à murmurer dans son cœur, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis entré chez toi, même l'huile, tu ne m'as pas donné pour laver les mains. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pour cela que ses nombreux péchés sont pardonnés. Et le Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens, celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui le Seigneur Jésus-Christ pardonne, tu es plein d'amour. Et celui qui pardonne aux hommes, Dieu va t'aimer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a aimé cette femme. Parce qu'elle a reconnu ses péchés. Et le fait que le Seigneur Jésus-Christ l'a pardonné, elle a montré de l'amour au Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Dieu veut te pardonner. C'est pour ça qu'il veut que, quand il sait que quand il va te pardonner, tu auras un cœur d'amour. Il n'y aura plus l'amertume dans ton cœur. Il n'y aura plus l'injustice, l'hypocrisie, la jalousie, il n'y aura plus. Il n'y aura plus la haine dans ton cœur. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ veut te pardonner pour que tu sois rempli d'amour. Que ton cœur ne soit plus aigri, qu'il n'y ait plus de l'amertume dans ton cœur et que tu sois rempli de l'amour. C'est ça l'objectif du pardon. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Dieu veut que tu sois amour comme lui il est amour. C'est pour ça qu'il veut que tu apprennes à pardonner. Que ton cœur soit rempli d'amour, de joie, de paix, afin que ta joie soit pleine et complète. Même ceux qui nous ont fait la sorcellerie, ceux qui nous ont ensorcelés, même ceux qui médisent, qui calomnient contre nous, on doit les pardonner. Les sorciers qui planifient contre nous, on doit les pardonner. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'associer avec ceux qui font la sorcellerie? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais même aux sorciers, tu dois les pardonner. La Bible déclare, bénissez vos ennemis, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous oppressent, car vous êtes appelés à la bénédiction. Mon frère, Dieu veut que nous soyons libérés de la haine, de la colère, de la méchanceté, de la médisance, de la calomnie, de l'aigreur. Apprends à pardonner. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 18, si je ne me trompe pas, si ton frère a péché contre toi, va lui voir. Montre-lui son péché. S'il reconnaît son péché, pardonne-lui. S'il ne reconnaît pas, appelle l'église. Et s'il refuse même devant l'église, considère-lui comme un païen. Même les sorciers, Dieu veut qu'on les pardonne. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Est-ce que ça veut dire que nous devions nous associer aux sorciers? Non. On ne s'associe pas aux sorciers parce que la Bible déclare qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu nous demande de nous séparer des ténèbres. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il ne peut rien avoir entre nous et les sorciers. Mais une chose, nous devrons pardonner aux sorciers. La Bible demande même qu'on prie pour ceux qui nous font du mal. Priez pour ceux qui vous maudissent. Priez et bénissez-les. Parce qu'il y a un mystère quand tu pries et tu bénis le sorcier.
La Bible déclare, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La Bible déclare, c'est des charbons ardents que tu poses sur sa tête. Ces charbons ardents, ce n'est pas pour qu'il brûle, mais ces charbons ardents, c'est pour que son cœur change. En lui montrant de l'amour, en lui pardonnant. Quand tu le vois en route, tu le salues. Quand tu le vois en route, tu l'embrasses. Quand tu le vois en route, tu le salues. S'il a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. C'est des charbons ardents que tu poses sur sa tête. Ces charbons ardents ne vont pas le brûler, mais ces charbons ardents vont brûler son cœur qui est mauvais. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'il va changer. La Bible déclare que Dieu veut que nous réduisons, je ne vais pas tout lire parce que je ne veux pas que ça soit long. Dieu veut que nous réduisons nos ennemis dans le silence en faisant du bien. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire du bien. Et c'est comme ça que nous réduisons nos ennemis dans le silence. Pour réduire le sorcier dans le silence, il faut faire du bien. Fais-lui du bien. Combien de fois ton frère, qui n'est pas un sorcier, mais qui t'a seulement blessé, pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un a abusé de toi, tu dois encore te laisser à lui n'importe comment? Non. Parce que la Bible nous demande d'être doux comme les colombes. Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Soyons simples comme la colombe, mais soyons prudents comme les serpents. Si un scorpion t'a mordu, tu dois faire attention à un serpent. Il ne faut pas qu'on te morde 2 fois, mais ça ne veut pas dire que tu dois haïr la personne. Tu dois pardonner. Parce que quelqu'un a abusé de toi pour la première fois. Il t'a volé, il t'a escroqué, il t'a pris ton dû. Ça ne veut pas dire que tu dois l'haïr, que tu ne dois pas le pardonner. Pardonne-le. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais une chose, ne haïs pas ton frère. Ne condamne pas ton frère. Ne condamne pas ta sœur. Pardonne le péché de ton frère. Pardonne le péché de ta sœur. Mais demain, ne te livre plus à lui. La Bible déclare, soyons simples comme des colombes, mais prudents comme les serpents. Parce qu'autour de nous, il y a des hommes et des femmes méchantes. Il y a même des sorciers conscients. Il y a des sorciers inconscients. Mais nous faisons avec. La Bible nous demande de nous séparer des ténèbres. Sortez du milieu d'eux. Ceux qui font du mal, il faut qu'on sorte du milieu d'eux. Et lui, Dieu, il va nous accueillir. Je pense dans le livre de 1 Corinthiens 7 aussi, l'apôtre Paul nous parle de ça. Je ne parle pas de ceux du dehors, mais je parle de ceux qui se disent chrétiens et qui vivent dans l'impudicité. Quelqu'un qui est impudique, qui fait des choses mauvaises, tu peux te séparer de lui parce qu'il se dit chrétien, mais il fait des choses mauvaises. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas le pardonner, que tu dois le condamner? Non, nous devions toujours pardonner, mais nous pouvons nous séparer, mais sans haïr, sans porter quelqu'un dans notre cœur. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Mon frère, des hommes mauvais existent. Des hommes malins qui abusent de nous existent. Mais nous devions savoir comment marcher avec eux, sans les haïr, sans les porter dans notre cœur. On a abusé de toi, on t'a volé, on t'a estorqué, on t'a fait mal, mais Dieu te demande de pardonner. Sois courageux, ouvre ton cœur. Pardonne si tu veux que Dieu te pardonne également tes péchés que toi tu as commis. Pardonne à tous ceux qui te font du mal. Pardonne à ceux qui t'ont ensorcelé. Parce qu'en les pardonnant, et tu commences à prier pour eux, Dieu, par sa grâce, pourra les délivrer par la prière que tu fais pour eux. Frères et sœurs, Dieu veut que nous pardonnons. Apprenons à pardonner, même si c'est dur. Ouvrons nos cœurs, mais soyons prudents. Ne permets plus qu'on te morde comme on t'a mordu la dernière fois. Ne te confie pas aux hommes comme tu t'es confié la dernière fois et tu as été abusé. Il faut que tu sois simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent.
Pardonne ceux qui t'ont offensé. Libère-les de ton cœur. Laisse-les partir. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Ça ne veut pas dire que commence à voir les sorciers partout. Les sorciers existent. Les sorciers existent. Les méchants personnes existent. Mais la Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais Dieu a la capacité de te donner le discernement de voir des méchants, de voir des hommes pas bien à travers leur comportement, à travers leur façon d'agir. Je peux te démontrer par la Bible comment tu peux voir quelqu'un qui est soit un sorcier conscient ou un sorcier inconscient. Allons dans le livre de Somme. Somme. Je vais te montrer ici, parfois c'est des sorciers conscients ou inconscients. Somme 1. Somme 1. Le pardon. La Bible déclare ici, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Un méchant peut avoir la sémence de la sorcellerie. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui qui aime la moquerie a la sémence de la sorcellerie. Celui qui aime se moquer des gens. On ne se moque pas de la créature de Dieu. On ne se moque pas des gens. Tu as la sémence de la sorcellerie. Tu peux être un sorcier conscient ou un sorcier inconscient. Mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et ne médite pas, et le médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre près d'un courant d'eau. Je peux même m'arrêter là. Je t'ai montré un exemple. Celui qui ne s'assied pas avec les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas dans les voies des pécheurs. Qui ne s'assied pas avec des compagnies de moqueurs. Les gens qui ont la sémence de la sorcellerie, conscients ou inconscients, passent le temps à se moquer des gens, à calomnier, à médire. Voilà des pareils gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Quand tu as affaire à ce genre de personnes, ne les haïs pas. Pardonne-leur. Mais mets les barrières. Comme la Bible le dit, soyez simples comme les colombes, mais prudents comme des serpents. Je peux encore te montrer un exemple de quelqu'un qui a la sémence de la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Somme 50, Somme 50, Somme 51, Somme 50 ou Somme 51. Apprends à pardonner mon frère, mais sois prudent. Je lui déclare, un homme fort, personne ne peut rentrer dans sa maison et le voler s'il reste éveillé. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes, qui donnons les possibilités à ces gens de nous détruire. Et après, on devient aigri, notre cœur est gâté. Parce que nous avions ouvert des portes. Et le malin a pu nous désarmer de nos forces. Et il est venu gâter le chenou, il a gâté nos vies. Et nous devenons aigris. Je pense que c'est Somme 51. Somme 50. Somme 50. Frères et sœurs, pardonnons. Apprenons à pardonner. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais à sa compagnie. Voilà les gens qui ont de la sémence de la sorcellerie consciente ou inconsciente. Tu marches avec des voleurs. Tu es un petit sorcier sans te rendre compte. Parce qu'un homme qui a la lumière de Dieu ne s'associe pas avec des voleurs. En compagnie des voleurs, tu te plais à la compagnie. Tu prends avec les adultères. Tu marches avec les hommes adultériens. Tu as de la sémence, ce qui n'est pas bon. Tu livres ta bouche au mal. Celui qui livre sa bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu as la sémence de la sorcellerie.
tu es toujours en train de dire des choses mauvaises. Tu es toujours prêt à tromper. Ça, c'est la sémence des gens qui ont l'esprit de la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Tu es toujours en train de vouloir tromper. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas bon. La sorcellerie, en fait, c'est la pensée. C'est ce que tu penses au-devant de toi, les mauvaises pensées qui viennent au-devant de toi. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère. Les gens qui aiment la calomnie, la médisance. Pour dénigrer le fils de ta mère. Pour dénigrer vos frères et vos sœurs. C'est des gens qui ont de la sémence. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Mais ça ne veut pas dire que nous devions les haïr. Ça ne veut pas dire que nous devions les pardonner. Ils calomnient, ils médisent. Ils nous maudissent. Ils ont la sorcellerie consciente ou inconsciente, mais nous ne devrions pas les haïr. Nous ne devions pas les porter dans notre cœur. Nous devions toujours les pardonner. Je peux finir dans Proverbe 26 pour te montrer qu'il y a des hommes très mauvais. Mais tu dois toujours les pardonner. Comme la Bible déclare, quand tu fais du bien à ton ennemi, c'est des charbons ardents que tu poses sur sa tête. Ces charbons ardents peuvent brûler son cœur qui est mauvais et Dieu, par sa grâce, lui donne un cœur nouveau. Passant par ton pardon et tes prières que tu vas envoyer à Dieu pour lui. Proverbe 26, verset 24. La Bible nous déclare ici, « Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. » Celui qui a de la haine dans son cœur se déguise. Celui qui cache de la haine dans son cœur se déguise et il cache au fond de lui la tromperie. Ça, c'est les signes de la sorcellerie. La haine dans le cœur. Tu te déguises et tu n'as que la tromperie dans la langue. Lorsqu'il prend une voix douce, ne l'écoute pas, car il y a 7 horreurs, 7 abominations dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Voilà les gens qui sont des sorciers conscients et parfois même inconscients. La calomnie, c'est leur nourriture, la moquerie, la haine. Ils ne pensent que à faire échouer les gens. Ils maudissent les gens. Ils ne pensent que les gens échouent. Ils veulent voir les gens tomber. Ils veulent voir les gens se renverser. Ils veulent estorquer les gens. Tout ce que tu as travaillé, tous tes efforts, ils veulent que tu les perdes. C'est des hommes très mauvais. Mais est-ce que Dieu nous demande de les fuir? Non. Dieu nous demande de les pardonner. Dieu nous demande de les pardonner, afin que lui aussi, il puisse nous pardonner. Et Dieu nous demande, même quand ils ont faim, si tu as des possibilités, donne-leur à manger. S'ils ont soif, si tu peux, donne-leur à boire. Dieu dit, c'est des charbons ardents que tu poses sur leur tête. En montrant de l'amour à un sorcier, en le pardonnant, tu es en train de le paralyser. Lui, il fait les incantations la nuit contre toi, mais toi, tu le bénis le jour. Tu es en train de le paralyser. Tu es en train d'anéantir son cœur mauvais et méchant. C'est pour ça, dans le mystère du pardon, il y a une arme efficace. Cette arme qui nous délivre, nous qui pardonnons, et qui délivre ceux qui nous font du mal. Mon frère, apprenons à pardonner. Que Dieu nous donne la force, afin que notre chair ne domine pas, mais que par la foi que nous avons au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons pardonner à nos frères et sœurs. Pardonne aux méchants, pardonne aux mauvais, mais sois prudent. Sois simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. On t'a mordu une fois, ne permets plus qu'on te morde une seconde fois. Peut-être tu ne te relèveras plus. Est-ce que ça veut dire que tu ne sois plus bon? Non. Mais ça veut dire sois prudent. Et continue à aimer les gens. Ne change pas parce que les gens ont blessé ton cœur. Tu étais quelqu'un de joyeux, de joyeuse. Tu avais beaucoup d'amour dans ton cœur. La Bible déclare que celui qu'on pardonne beaucoup aime beaucoup. Dieu veut que tu aies encore cet esprit d'amour que tu avais en toi, en pardonnant beaucoup. Quand tu vas pardonner beaucoup, ton cœur va se réjouir. Ton visage va changer, il va rayonner. On va voir cette personne que tu étais, les maladies qui étaient en toi, à cause du mal qui était déjà rentré en toi, à cause de tout ce qu'on t'a fait, ces maladies vont partir. Parce que la joie dans un cœur est un esprit pur.
il n'y a que la guérison qui va suivre. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.